Janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec ton camarade en train de profiter de la nouvelle année. Qu'est-ce qui peut mal arriver? Champagne à la main, ching-ching avec tes camarades. Qu'est-ce que tu les dis? Cette année, je m'inscris à la salle. Cette année, j'ai les bonnes résolutions. 3 janvier 2022, tu t'inscris à la salle. Tu achètes des nouvelles paires de chaussures, tu achètes le nouveau matériel qui va révolutionner ton entraînement à la maison. Et évidemment, tout le monde passe par là. Qu'est-ce qui se passe? Première semaine, performance incroyable. 7 jours sur 7, tu t'entraînes. Aucun entraînement raté. Tout le monde a peur de toi. Incroyable. Semaine 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 entraînements que tu rates. Pourquoi? Parce que il y a une fois que tu voulais jouer aux vidéos, et il y en a une fois que tu voulais sortir ou je sais pas quoi. Il y en a un peu t'avais la flemme. 2 fois se transforme en 3 fois, 4 fois, 5 fois. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième semaine de février, qu'est-ce qui se passe? T'es out. T'as arrêté sans même remarquer. T'as fini par ne plus aller à la salle. T'avais fini par lâcher toutes tes résolutions. T'as sûrement un abonnement à la salle que tu payes mais que tu vas pas quand même. Je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai déjà fait ça. Alors c'est quoi le problème? Tu manques de détermination, tu manques de motivation. Ah, j'ai pas la foi. Gna, gna. On n'entend que des excuses. Et franchement, c'est pas ça qu'on veut entendre en fait. C'est quoi? C'est des résolutions que tu as besoin? Une petite motivation? Tu veux que quelqu'un te motive? Non, on n'a pas besoin de motivation. On n'a pas besoin de motivation. Le moment où il faut que tu y ailles vraiment, c'est quand on n'a pas envie. Limite, j'ai envie de te dire, quand on a envie, n'y va pas en fait. Vas-y quand même. Quand on a envie, quand tu as envie de faire tes bonnes habitudes, quand tu as envie de faire tout ton bordel, bah tu vas le faire, c'est simple. C'est trop facile. Qui va pas faire du sport quand il se lève le matin et dit oh putain, j'ai envie de faire du sport, incroyable. Bah oui, tu veux faire du sport si t'as envie de faire du sport, frère. Quand t'as pas envie de faire du sport, t'as pas envie de faire ton petit 3 km, ton petit 5 km, je sais pas quoi. Qui se lève et prend la résolution quand même s'il a pas la motivation de le faire, il y va quand même. C'est ça la différence. Croyez-moi les gars, je suis le mieux placé pour savoir c'est quoi cette merde, genre. J'ai pris un abonnement à la salle, j'y allais pas. J'ai dit des résolutions, j'ai pas fait. J'ai menti. Je disais que j'ai pas de motivation, je disais que j'étais pas dans le mood. Je me rappelle encore, je disais que c'était pas fait pour moi. Bon, c'est pas fait pour moi. Au fond de moi, je savais qu'il y avait un problème. Tu sais que aller à la salle, c'est bon pour toi. Tu sais que manger sainement, c'est bien pour toi. Tu sais que avoir une bonne journée bien régulée, c'est bien pour toi. Mais tu t'inventes des excuses. Là, je peux faire trop du sport et en plus, ça brise de me blesser ou je sais pas quoi. Alors qu'en fait, techniquement, si tu fais du sport, si tu fais du sport intelligemment, pas trop doucement non plus et pas trop fort non plus, tu as moins de chances de te blesser parce que bah, tu te renforces ton corps. Si tu fais du sport à fond, n'importe comment, tu peux te blesser plus rapidement qu'en faisant rien. Il y a beaucoup de mecs qui sont dans des états pires que nous et qui font incroyablement plus que moi. Je suis rien qu'une petite merde sur une planète qui est coincée dans je sais pas quoi, frère. Dans le vide. Vraiment, on n'est que des petites merdes sur une planète en train de tourner à je sais quelle vitesse. Et c'est ça qui nous différencie. Même si vous êtes tombé, vos résolutions de la bonne année ou la résolution de je sais pas quel mois, quelle année, même si vous avez décroché, vous faites toujours partie de la team, de l'équipe. Je sais même pas s'il a été déclaré qu'il y a une team ou une équipe, mais peu importe. Vous faites toujours partie de la team. Même si vous êtes out, même si vous avez fait des résolutions et que vous n'avez pas suivi les résolutions, je veux pas vous insulter, je veux pas. Enfin, si, je venais un petit peu. Bref, oublions ça. Oublions le début de la vidéo. Même si vous êtes out, c'est juste une route en fait. Quand tu marches, c'est normal de trébucher un peu à un moment, c'est normal de se casser un petit peu la gueule à droite à gauche, mais le plus important c'est de se remettre sur le rail à chaque fois. Moi je serais plus impressionné si un mec débarque devant moi et je vois qu'il a trébuché 500 fois, mais il arrive devant moi, il est au même endroit que moi. Il y a un mec pleine forme, il est pas tombé une seule fois, il passe comme ça. Il nous double, il est là en mode ouais, turbo et tout. Il tombe une fois, il s'arrête. Le mec qui est tombé 500 fois, j'ai l'impression qu'il va pas s'arrêter. J'ai l'impression qu'il va tout détruire. En fait, son quotidien c'est tomber, genre. C'est ce que j'ai dit à un pote. Bon, tu vois très bien de qui je parle si tu écoutes cette vidéo. Moi, je suis pas tombé beaucoup de fois. Moi, j'ai pas de problème particulier dans la vie. Je vis plutôt bien. Tu peux sortir de n'importe quel milieu. Imagine si ta vie, tu penses que ta vie c'est de la merde, il y a plein de trucs pas bien qui t'arrivent. J'ai des potes comme ça. Et quand je les regarde, je me dis mais putain, mais comment vous faites pour parler à côté de moi comme ça? Genre, moi à votre place, les gars, il y a beaucoup de gens qui me racontent leur vie tragique avec plein de trucs horribles qui se passent dedans. Vraiment, j'ai des trucs pas drôles. Et t'as pas envie de rigoler quand t'entends ces trucs-là. Il parle à côté de moi. Moi je suis là, je me pose la question, je me dis, mais comment tu fais pour être encore debout là et tu es capable de me raconter le truc aussi calmement? Le truc est wild as fuck, mais genre, d'entendre un putain de cauchemar ou un film dramatique, je sais pas. Tu te rends pas compte, mais tu es déjà plus fort que moi en fait. Tu dis, ouais, mais toi t'es capable de faire ça, ça, ça. Non, je suis pas capable de faire tout ça, hein. À ta place, je serais KO. Toi, t'as déjà surmonté des choses beaucoup plus grandes que ça. Alors, ta petite résolution, c'est qu'une petite étape pour toi. Et vous êtes capable de vous tenir debout là maintenant. Déjà vaincu le bordel. Vous êtes déjà sur la route, vous êtes déjà tombé plusieurs fois, vous êtes déjà relevé plusieurs fois. Et tout ce que je vous demande, c'est de le refaire une autre fois. Je sais pas si ça a du sens. J'ai déjà parlé ça à des potes. Je suis peut-être un peu biaisé par la réalité. Parce que je suis encore un peu naïf, je suis encore un peu jeune, je n'ai pas été complètement connecté
avec le vrai monde. Je suis encore un enfant au fond de moi. J'ai pas encore découvert beaucoup de choses. Je sais pas exactement c'est quoi quand la vie c'est dur ou je sais pas quoi. À chaque fois que je parle à des gens, je trouve qu'il y a que des gens courageux et des gens braves. Ils se rendent pas compte, ils sont là en mode mais non, je suis frère. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont là avec des trucs horribles. Moi, je me dis mais comment vous faites pour rester là en fait? Je veux dire, si vous êtes capable de battre tout ce bordel-là, c'est pas une séance de pompe qui va vous tuer. C'est pas une séance de pompe, c'est pas un petit running qui va vous tuer, les gars, parce que vous battez des trucs 16 fois plus durs tous les jours. Constamment, vous battez contre des trucs, contre des putains de démons. Et c'est une séance de pompe qui vous met par terre. Une petite résolution de l'année 2022 qui va vous mettre à terre. C'est ça qui vous met à terre, vraiment. Après tout ce que vous avez traversé, tout le bordel qui s'écoule, c'est une résolution 2022 que vous ratez. C'est une séance à la salle que vous payez et que vous n'allez pas à la salle quand même. C'est des mensonges. Non, je pense pas. Vous êtes plus brave que ça. Voilà, fin de la vidéo. Eh ben dis donc, tu as encore fait des promesses. C'était le nouvel an. 1er janvier 2022. T'as fait ting champagne avec tes camarades. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit, t'as regardé ton pote, tu dis, cette année je m'inscris à la salle. Cette année je commence à courir. Qu'est-ce qui se passe? Janvier niveau